Bonjour à tous, on se retrouve avec Ibrahim, qu'on avait déjà vu dans une vidéo, la vidéo de présentation de ta De mon voiture, véhicule, la BMW. c'est ça. Du coup, avec Ibrahim, on s'était dit qu'on allait faire une vidéo sur l'autopartage. Pourquoi avec Ibrahim? Parce qu'Ibrahim, J'ai une expérience là-dedans aussi, voilà, pas que dans le VTC, il a une expérience figurez-vous. là-dedans, tu as deux véhicules. C'est ça, deux. Deux véhicules. Moi, j'en ai parlé, en fait, moi, j'ai déjà partagé ce que je fais. Donc, j'ai mon véhicule 2008, j'ai fait la vidéo. Mhm. Le fameux PureTech Ouais, dont on avait on déjà disait, je m'en discuté souviens. ensemble. Je raconterai un peu les soucis qu'il y a, le pourquoi du comment, bref. J'ai un véhicule, j'ai partagé ça avec vous. Je l'ai revendu entre temps, ça je l'avais pas dit, mais je l'ai revendu Mhm. entre temps. Et j'ai exercé à peu près un mois et demi en location. Donc Ibrahim, il va apporter plus de légitimité. Il a deux Ah. véhicules, il a un peu plus d'expérience. Toi, tes véhicules, ils tournent toujours là actuellement. Bah là, vu qu'on est au mois de septembre, on en reparlera. Là, C'est un peu actuellement, plus calme. bon, ouais, là, on a atterri dans la période creuse. Ouais. Mais en tout cas, entre-temps, ça a tourné et voilà, j'ai eu affaire à pas mal de locataires et tout. Donc, du coup, lui, vraiment, il a eu un peu un début d'expérience. Moi, je peux un peu plus m'appuyer là-dessus parce que j'ai fait ça quand même un peu plus longtemps. Exactement. Donc là, on va aborder le sujet de l'autopartage sur trois points. Le premier, c'est le temps que ça prend, où on va discuter du temps que ça demande en fait Ouais, pour l'énergie gérer aussi. ça, Voilà, l'énergie on que va ça dire demande. ça. Ça va être intéressant pour vous pour anticiper voilà comment vous allez gérer ça, etc. Le deuxième point, ça va être plutôt finalement, est-ce que c'est rentable? Ouais, Le but, c'est faut pas de voir. vous dire bah on a eu 5 locations à 100 euros et ce jour-là, Voilà. etc. Sans filtre, toujours. Ouais, c'est sans Faut filtre, que vous mais sachiez qu'on est toujours comme ça. ouais, c'est ça, c'est Voilà. d'être sans filtre. Mais le but, c'est de vous dire au global, parce qu'on n'a pas les chiffres voilà, sous les yeux, mais au global, à peu près, combien on sort de cette activité-là. Et finalement, est-ce que c'est plutôt rentable? Et le troisième point qui va être intéressant pour tous ceux qui veulent se lancer, c'est les astuces. Finalement, toi, Ah ouais, on peut leur donner des idées. bah oui, c'est ça. T'as des astuces. Moi, j'en ai aussi des astuces qu'on a eu ensemble, qu'on a découvert en fait Mhm. en bossant, en cherchant sur Internet, toutes les infos qu'on a eues qui vont vous faire gagner du temps, de l'argent et que peut-être vous connaîtrez déjà, hein, on ne sait pas, mais en tout cas qui sont susceptibles de vous faire gagner du temps et de l'argent. C'est ça. Après, bon, c'est des astuces qu'on peut vous conseiller. Il y en a peut-être même forcé quelques-unes que j'ai peut-être en tête que j'ai même pas forcément appliqué moi-même encore, tu vois. Hmm. Parce que bon, Des idées, des après, trucs, c'est ça? ouais, voilà, ça peut être aussi un pari risqué, donc des fois, on préfère réfléchir quand même avant de se Ouais, lancer dedans. ouais, Mais normal. voilà, ça peut intéresser certaines personnes aussi de le faire, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc voilà, Bon alors avec Ibrahim, on va parler du temps. le temps que ça met. Mais plutôt avant, attends, j'avais oublié un truc. Ah ouais? Avant, il fallait qu'on parle de nos véhicules. Ah oui, Moi, moi, je vais en parler rapidement, mais vous avez une vidéo sur mon Peugeot le 2008. 2008 litres de PureTech, j'ai pas pris les mêmes risques, Arrête, je le arrête, dis tout de laisse-moi suite. tranquille. Je suis obligé de le dire quand même, tu vois. Mais en gros, moi, j'ai pris un Peugeot 2008, 1 litre 2, PureTech. Eh, le mot compte double. Ça, PureTech, c'est. Bref, j'ai PureTech. pris un 1 litre de PureTech. Honnêtement, j'avais un bon prix. La voiture était nickel, hyper bien optionnée, acheté par. C'était un garage, en fait, c'est un Mhm. Autovision. Le mec, il était clean, il avait tout changé, suspension et tout. La voiture était nickel. Ouais, mais le défaut principal, c'est le moteur, Mais le tu vois. problème, c'est le C'est le moteur. Ouais. moteur. Et j'avoue, en fait, avant de l'avoir, je me suis dit, c'est pas grave, je vais être carré sur la vidange, le truc, nanana. Ça suffit Et en pas. fait, chaque personne qui partait en location, j'avais comment te dire, une pression psychologique. Tu sais, en fait, le mec, je disais, tu vas où? Quand il me Ouais. disait, je vais à Amsterdam, je disais, putain, c'est la voiture à tout moment. Tu vois, je me disais pas, C'est, ouais, ouais. tu sais, en fait, t'as plus que l'accident. Tu te dis, au cas où, s'il a un accident, comment C'est je ce que fais? tu devras gérer Mais en là, fait tu derrière, t'imagines, tu la vois. voiture, elle tombe en panne. Ouah, c'est un truc. Tu Ouais, vois? tu sais, même moi, je me suis déjà posé la même question. Ouais, normal, Mais moi, j'avoue, j'étais plus serein que toi quand même sur ça, tu je vois, pense. à ce Après, tu vas niveau-là. parler de ta voiture. Mais en tout cas, De mes voilà, moi, deux c'est un voitures. litre de PureTech. Et moi, ce qui m'arrivait, pour être dans le détail, dans la vidéo de présentation de la voiture, je disais, bah, je l'ai pris, ma voiture à 70 000 km, Ouais. 60, 60, 70, ouais, Ouais, je pas trop sais de plus, kilométrage, je me autour de rappelle. 70 000. Et moi, le but, c'était de l'équiper d'un boîtier. Mhm. Tu te souviens, le boîtier Getaround? Ouais. Pour que, en fait, le but, quand vous équipez le boîtier, c'est que le client, il va venir, il va prendre votre véhicule avec son téléphone. Vous n'avez pas besoin d'être là, en fait. Avec son Ouais. téléphone, il débrouille la voiture, il fait tout son truc. Et vous n'avez pas besoin d'être là. Donc, c'est vraiment passif. Vous pouvez Ouais. dormir et il y a des locations qui tournent. Sauf que, surprise, Getaround, il m'appelle et il me dit, bah, exceptionnellement, ce véhicule, il passe pas. Mm. Parce qu'il y a un problème avec l'antidémarrage. Donc, moi, j'ai acheté un véhicule récent, peu kilométré, pas fiable, mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais amortir, parce que je mets le boîtier, Ouais, tu vas bon, on revoir peut pas après. tout Ouais. avoir. C'est ça. Sauf que j'ai rien eu en fait. En disant on peut pas tout avoir, bah Ouais, j'ai après, vraiment il pas s'est tout passé eu. quelques galères, voilà, tu Voilà. vois. Bon, au final, j'ai eu aucune galère avec le véhicule. Ouais. Je l'ai fait tourner un mois de. J'ai fait mi-juin et juillet, Ouais. en gros. Voilà. Et puis voilà. Toi, tes véhicules, c'est quoi?
Bah, avant même de revenir sur mes véhicules, quand même, je reviens sur ce qu'il a dit juste avant, en parlant du boîtier, parce qu'en fait, lui, il parle du boîtier Getaram, et moi, j'ai occasionnellement pu en parler avec l'application Turo aussi. Du coup, on vous en parle parce que c'est deux applications vraiment qui, on va dire, C'est mettent vrai, notre t'as partie en raison, place. j'en ai pas parlé de ça. Je suis chez qui? Bah, Mon véhicule, il tournait chez qui? Il ouais, tournait bah, chez ouais, Turo bah, ou ouais. Veteran? Ah ouais? Mais toi, c'est Getaram sur lequel c'est parti. Non, c'est Turo. Ah, c'est Turo en plus? Ouais, Ok. 80%, 90% c'était Turo. Bah, on va en revenir sur ça aussi. Du coup, Turo, moi je préfère dire Turo. Turo, en fait, il prévoit aussi d'équiper, ça peut-être même toi, t'es pas au courant, il prévoit d'équiper aussi des boîtiers. Ouais. Pareil, ouais. T'es au courant? J'ai demandé au service, ils m'ont dit, monsieur, on n'a pas d'informations. Ouais, ils ont dit Mais pas ils savent d'informations. pas les plateformes. Moi, je leur ai dit pour septembre, ils m'ont dit ouais, potentiellement. Moi, c'est ce que j'attendais. Bon, là, c'est pas encore le cas. Attends, parce qu'il y a les. On va attendre que les trains passent, des petites secondes. On Non, sait mais jamais si je on pense qu'ils nous attend. entendent quand même. Hein. Ah ouais, tu penses? Ah ouais, je pense qu'ils nous entendent. Attends 2 secondes quand même, on prend pas le risque. Non, non, ils nous entendent. C'est pas ces trains-là qui font du bruit. Ok, C'est bah pas vas-y. ceux-là. Bah vas-y, tu disais Turo? Bah, du coup, je vous disais, en gros, Turo, il prévoit d'équiper aussi des boîtiers sur leur véhicule. Après, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos, mais s'ils le font, ce sera peut-être différent de Getaram parce qu'il faut savoir que Getaram, leur boîtier, faut que vos véhicules ils aient maximum, je crois, c'est 160 000 km, 150 000. 150 000, 60 000 à vérifier. Ouais. On vous le remettra dans la vidéo. Et je crois que Getaram, c'est minimum 12 ans. Ouais, c'est ça. Ou 12 ans plus, minimum. non, plus, je crois. Et Actuellement, je crois que c'est 2010 le minimum. en fait, le plus simple, moi, c'est ce que j'aurais dû faire. Vous allez sur leur site et vous allez faire comme si vous équipez votre véhicule d'un boîtier. Et en fait, ils ont une liste déroulante. Ouais, Vous choisissez votre véhicule. Si votre véhicule il n'est pas dedans, c'est qu'il n'est pas équipable. ouais, c'est ça. Parce que moi, il rentre dans tous les critères, hein, Mhm. mais il n'est pas équipable. En fait, c'est pas parce que ce n'est pas que vos véhicules l'acceptent pas. C'est juste qu'en fait, je pense qu'ils veulent pas prendre de risques à prendre un véhicule qui soit Ouais, trop il y a vieux des ou trop véhicules. kilométré pour ensuite avoir des problèmes, même si ça veut rien dire. Vous les connaissez de toute façon. Puis après, ils prennent pas C'est des voilà. véhicules qui ont des petites problématiques comme le mien, l'anti-démarrage apparemment. Voilà. Ouais, bah tu vois, ton véhicule pourtant de base, théoriquement, il est censé rentrer dans les critères, mais au final, Il rentre pas. ils ont pas accepté, tu Ouais, vois. c'est ça. Donc, ouais, bah ça, on va en parler dans les astuces peut-être de ce qu'il faut faire. Mais bref. Ouais, c'est ça. Donc, toi, ton véhicule. Alors du coup, moi, bon, vous allez me dire, je suis peut-être fou. Hein. Honnêtement, j'ai pas pris de risque. Moi, personnellement, j'ai un véhicule avec lequel je fais du VTC et j'ai vu que ça plaisait aux clients, étonnamment. Alors que pourtant, c'est un véhicule qui n'est pas connu du grand public. Bah du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Bah on prend les mêmes et on recommence. Aussi simple que ça. Ouais. J'ai pris le même véhicule en diesel. Il faut détailler le véhicule parce que ceux qui vont regarder que cette vidéo, ils sauront Ah oui, pas. il y en a qui connaissent pas. Bah du coup, c'est un BMW série 2. Comme je vous ai dit, attention, il y a plusieurs catégories. Vous avez série de coupé, grand coupé, active tourer, grand tourer. Et bah cette fois-ci, j'ai pris le grand tourer. C'est-à-dire la version break de celui que j'ai déjà. Donc encore plus gros. Je crois que c'est 21 cm de plus. Tu gagnes en coffre, en empattement, ça j'en ai déjà parlé aussi. En fait, c'est une version plus longue Ah, de la largement. série 2. Et de toute façon, je vais mettre un petit tour et Ah je ouais. mettrai un petit bandeau avec la vidéo, comme ça ils pourront voir la vidéo de présentation de la Ouais, voiture. au pire, au pire. Mais grosso modo, c'est le même que tu as en VTC, Ouais. version hybride, sauf que là, tu l'as en version non hybride. En version non hybride et en diesel. Avec un empattement plus grand, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez plus d'espace encore. Vous savez que la dernière fois, tu l'avais vu, l'espace était bien bon. Il était bon, par contre. Ouais. Et le coffre, alors là, on vous mettra des photos, mais le coffre, maintenant, il est gigantesque. Ouais. Je te jure. En fait, je sais pas comment, avec 21 cm, on a gagné autant d'espace de coffre. Même moi, des fois, je suis surpris. Et du coup, voilà. Et franchement, BMW série 2, grand un tourer. essence, grand toureur, pardon. Ouais, diesel, celui-là. Un essence, un diesel. Ouais. C'est ça, t'as les deux. Le premier, c'est un diesel. Ok. Mais d'abord, on va parler de celui-là parce que celui-là, je l'ai acheté en début d'année, je l'ai acheté au mois de février. Et ouais, je l'ai matriculé février aussi. Et celui-là, il est parti assez vite. Hein. En vrai, quand je l'ai acheté, tu vois, moi, je l'ai mis sur Getaround d'abord. J'avais pas commencé avec Turo encore. J'ai commencé avec Getaround personnellement. Et au début, je savais pas trop comment m'y prendre parce que tu vois, moi, je connaissais pas trop la location de véhicules et tout, même si je voulais me lancer dedans. C'est-à-dire que même les prix que je mettais, je savais pas trop comment me positionner. Comme j'avais un compte fantôme, c'est-à-dire, je me suis dit, peut-être, j'ai pas encore assez de visibilité. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, erreur ou pas, je sais pas, mais j'ai fait l'erreur, je vais dire quand même, de casser les prix, en fait, tu vois. Ok. Je mets des prix bas. Le premier locataire, il est venu, genre, ça l'a intéressé de fou. Ouais. Et franchement, j'ai eu de bons retours et tout, franchement, j'ai pas eu de soucis. Ah, il a fait l'affaire du siècle, le mec. Ah, l'affaire du siècle. Attends, tu l'as loué combien, sans indiscrétion? Ouah, je sais plus, franchement. Moins de J'avais 30 loué euros une semaine. Non, quand même pas. Moins de 30 € par jour? Une semaine, je crois, je sais plus. Peut-être, je pense, tu fais le calcul, je pense, hein. Honnêtement, je pense que j'ai fait l'erreur de faire ça, hein. Mais c'est les débuts. Ouais, tu peux pas, mais il faut bien être des sûr. avis. Ouais, tu vois, ils me font des avis. J'ai pas de retour, je sais pas trop comment me prendre. Et du coup, je crois que je l'avais loué pour peut-être 160 balles la semaine, je crois. Ah, c'est que dalle, ouais. Après, c'était en février, tu vois. Et c'était pas pendant les Ah, vacances, je c'était en crois. février aussi. Ouais, et je crois Hors que c'est saison. pas... Ouais, Ok. je crois qu'on était un peu hors saison. Donc, Kilomètre en vrai, limité? ça va. Non, je crois qu'ils ont un forfait, je crois, de 200 C'est toi km qui le par jour. paramètre. Ah ouais? Ouais, Aussi. t'as dû mettre 200 km ou Aussi. 400. Ouais, je pense que moi, après, par défaut, je laisse 200 km parce que Ok. c'est C'est ce qu'il y a en fait, par défaut. parce que c'est un véhicule de voyage, en fait. Donc, du coup, les gens, quand ils les prennent, ils s'attendent à faire des kilomètres avec. Donc, au final, et je vous le dis, hein, il y en a beaucoup, ils ont dépassé pour autant. Même Ouais. avec 200 km. Hein. Ouais, c'est bien, au moins tu rentres un minimum. Ouais, bah oui. Il y en a, vois ce que je veux dire? il y en a vraiment, ils ont dépassé. Ok. Et Ok. du coup, Donc toi, pour ces deux véhicules,
le temps que ça te prend en gestion. Déjà, le véhicule, il est loin de chez toi, il est pas loin de chez toi. Ça se passe comment? Bah après, moi, bon, comme je t'en ai parlé avant, mon véhicule il est garé à Ivry, donc ça veut dire que finalement, vu que c'est une ville à proximité de Paris, ils mettent des places payantes, une grosse connerie. Et il y a un coin quand même pas payant où je gare mes véhicules. Mais du coup, voilà, à pied, c'est 5, 6, 7 minutes, tu vois. Ouais, ça va Et- en vrai. Bah ouais, C'est ça à va, côté. à pied. Mais après, le problème, c'est que comme nous, on n'a pas les boîtiers, il faut être présent, tu vois. Ouais, Je pense que le plus gros défaut, c'est ça. C'est toujours devoir être présent, en fait, quand le véhicule il doit être à disposition. Donc le temps, ça te prend du temps parce que t'as pas les boîtiers. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et après, le souci n'est pas vraiment là. C'est que des fois, en plus, ils les prennent à des heures où tu n'étais pas censé être disponible, tu vois. Ouais, parce que en fait, tu peux mettre tu peux paramétrer tout plein de choses. Et parmi les paramétrages que tu peux faire, c'est de te dire, bah, le mec, il peut te réserver dans 1 heure. Ouais, c'est ça. Donc toi, t'es dans il est là, par exemple, je sais pas, il est 10 heures du matin, t'avais prévu d'aller bosser en VTC, je dis n'importe quoi. Ouais. Et bah, t'as un client qui a réservé dans 1 heure. Voilà. Et si tu l'annules en plus, Ouais, t'as des pénalités. t'as des Ça m'est pénalités, déjà arrivé 2 fois. t'es shadow ban, en Ouais. fait, t'es plus affiché en haut. C'est une galère. Parce que t'as aussi un pourcentage, un taux d'annulation et tout, tu vois. Il faut faire attention Voilà. à ton taux d'annulation pour être super haute, etc. C'est ça. Donc, ok. Donc, toi, ça te prend à peu près combien de temps? Genre, déjà d'y aller, t'as dit 5-6 minutes. Ouais. Le temps d'y aller. Par semaine, tu dirais que ça te prend combien de temps? Bah, après, moi, Maintenant que tu gères bien, que tu fais ton truc. j'ai beaucoup de grandes locations, des longues. Donc, c'est-à-dire Ouais. que finalement, bon, on va dire par semaine, en général, j'ai fait partir qu'une fois. Mais genre, le véhicule en lui-même, on va dire qu'il me prend peut-être 40 minutes. Parce que moi, c'est le temps d'y aller. Après, le voir lui, le temps d'expliquer comment le véhicule fonctionne, etc. Hmm. Et Faire le tour. ouais, faire le tour, le retour, je dirais 30-40 minutes, allez, Ok. à tout casser. Parce que toi, t'as une routière en fait. Ouais, c'est En ça. vrai, qui a un long Ah ouais. coffre et tout. C'est une routière. Bah alors moi, je vais avoir une autre expérience parce que moi, j'ai une voiture qui peut paraître routière, mais en vrai, le coffre, il est bidon. La vérité. 2008. Ouais, le Ouais. coffre, il est petit. Après, C'est une 208 surélevé. voilà. Donc c'est une petite voiture qui est un En- peu plus haute. En fait, c'est ça que vous compreniez en fait. Tout ce qui est 2008 et tout, c'est des SUV coupés, c'est la queue pour l'esthétique. La exactement. pratique n'est pas là en C'est fait. une 208 Ouais. relevée. C'est ça. Donc c'est une petite C'est ça. voiture qui est haute. Donc moi, c'est pas une routière. Toi, quand tu dis que tu fais partir une fois par semaine, donc ça te prend 40 minutes la semaine. Moi, j'avais des fois des clients Mhm. qui prenaient pour un jour. Et quand tu loues 30 € la journée, tu Ah, perds 2 heures parce que des ça fois, ils fait sont en chier. retard aussi. Ouais, ouais, bah oui. Moi, combien de fois ils sont arrivés le mec, il arrive 1 heure en retard. Ah, ça te fait chier. Et en plus, tu veux des bonnes notes, donc t'as un peu, t'es On entre va deux dire, chaises. ouais, Tu vois, indirectement, tu vas dire t'as que le vulgaire, gars te mais rend voilà. disponible, tu vois. T'es là, tu veux une bonne note, mais t'as envie de lui dire respecte-moi, ça fait 1 heure que je t'attends. Ouais. 1 heure en VTC, moi je serais tout souvent 30 € de l'heure au max, mais bref, c'est mon truc dans ma tête, tu vois. Je me dis Non, si mais je perds c'est 1 heure, vrai. je perds 30 €. C'est En vrai. gros. En Et fait, du tu coup, fais pas réellement de bénéfices, quoi. Du coup, si le mec, je lui loue 30 €, parce que 30 € la journée, je louais pas cher, tu vois. Je fais Ouais. pareil que toi. Bah, Tu vois, bah voilà, bah, au final, t'as fait la Je fais même, tu pareil vois. que toi. Voilà. Surtout que moi, j'avais pas vu, mais sur Turo, j'avais mis kilomètres illimité. Ah ouais. Donc le mec, il a fait Paris-Amsterdam. Mais non. Paris-Amsterdam. Il a loué 2 jours. Il a fait Paris, parce son fils, il devait faire un concours de flûte, un truc Ah comme ouais. ça. C'était un bon gars. Mm. Mais il a fait Paris-Amsterdam. Et je l'ai loué genre un truc comme, parce qu'il a fait un peu de, je l'ai loué peut-être 65 €, un truc tout con. Et Paris-Amsterdam. Elle aurait pu en Ça, Turquie, hein. Je te jure. Et j'ai mis 1 heure à l'attendre. Donc, Ah ouais, bon. c'est chaud. là, on va en parler dans les astuces, mais en fait, c'est un peu le truc du temps. Là, le temps que ça m'a pris, moi, par semaine, maintenant, je fais attention. Déjà, je prends plus les courses d'une journée, en vrai. Tu peux mettre le paramètre, je crois, pour prendre minimum Je 2-3 prenais jours. plus une journée. Je Ouais. prenais minimum 2 jours. Ouais. Tu vois. Une journée, moi, je faisais pas. Le mec qui veut me la rendre le lendemain, je la prends pas. Okay. Et du coup, moi, ça me prenait, vu que j'ai plus de locations, j'en avais souvent de 2 jours, Ouais. 3 jours max. Et ben, ça me prenait, allez, Ah, mais toi, c'est vraiment sur 3 semaines, en fait, t'en avais plusieurs. ouais, j'en ai eu au ouais. moins 10. Wow. J'en ai au moins 10 sur 3 Ah semaines. ouais, non, en fait, Et j'avoue, moi, c'est pas pareil, moi. Et ouais, tu vois, on n'a pas la même Moi, je vais expérience. revenir dessus, t'inquiète. Et du coup, moi, ça m'a fait un truc comme, allez, 1h30 par semaine. Quand même, hein. 1h30, 2 heures. Et tu Ouais, vois, c'est le beaucoup. truc, c'est que ce qui est bien, c'est que les clients, ils étaient fidélisés. Ah, bah, votre voiture, je l'aime bien, je la reprends. Surtout Ouais. quand t'es pas cher. Mais après, quand tu l'augmentes, Mm. moi, il y a un mec qui me dit, bah, c'était pas ça le prix. Ah, mais ça Ah ouais augmente, tu veux augmenter. Ah, t'as vraiment quelqu'un qui est Ouais. revenu? Ouais, il y en a, il est revenu 3 fois. Ah ouais. Il est kiffé. Mais il kiffait aussi par le prix et par la voiture. Tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. Et il me disait, mais elle est pas chère, j'ai fait ça, nan. Et puis après, j'ai augmenté le prix. Et je lui dis, bon, bah, c'est les prix de l'été. Et c'est tout. Moi, le premier, il m'a dit ça. Quand c'est pas cher, je lui dis, parce que pour moi, je lui dis ce que je t'ai dit juste avant, Tu tu vois, penses parce que je connaissais pas. Et je me suis dit, ça a peut-être monté avec le temps, tu vois. Mm. Le mec, Ouais. moi, j'ai jamais revu, perso. C'est comme si c'était la plateforme qui. Ouais, ouais, non, moi, Mais ça, je après, l'ai dit. Tu dis ce que tu as à dire, c'est ton argument commercial et c'est tout. Ouais, c'est ça. Ok, donc en temps, toi, tu es plutôt aux alentours des 40 minutes, moi, je suis plutôt aux alentours des 1h, 1h30 en Ouais. réalité, par semaine. Il faut bien que ce soit par semaine, on parle pas de par mois. Sachant que nous, on doit se déplacer et que nos véhicules sont à 5-10 minutes max Ouais. de chez nous. Donc si vous avez des véhicules qui sont assez loin, ça prend plus de temps. On Plus le d'énergie, rappelle, on n'a pas de boîtier, donc nous, on doit se déplacer, donner les clés, etc. Mhm. Et du coup, bon, voilà, 40, 1h30.
Donc c'est du simple au triple, en fait, Ouais. en fonction du modèle de véhicule. C'est ça. Toi, au niveau du rendement, sachant que sur un véhicule, on va parler sur un véhicule même si tu en as deux, Mhm. sur un véhicule, par mois, tu constates à peu près combien de rendement? Bah attendez, si, ça va être simple. Si on va faire quoi? Je vais prendre le deuxième véhicule. Ok. Du coup, je rebondis sur celui-là cette fois-ci. Je l'ai acheté au mois de juin. Mois de juin, je l'ai immatriculé. Pareil, juin, juillet. Non, je crois que la catégorie, elle arrive en juillet. Et en fait, moi, j'étais pressé, tu vois, de l'immatriculer parce que je me suis dit, c'est l'été, tu vois, c'est sûr, il va partir et tout. Hmm. Et j'ai pas eu tort. Vraiment. Parce que moi, encore une fois, bah, le deuxième véhicule, en fait, c'est encore le même. En essence, cette fois boîte manuelle. Et ouais, bah, cette fois-ci, c'est l'actif tourer, donc c'est-à-dire qu'il est quand même un peu moins grand. Ça reste une routière, tu vois, peut-être un peu moins grande, c'est-à-dire qu'il y a peut-être moins de demandes, mais elle est quand même partie, tu vois. Ok. Et moi, pour juillet-août, j'ai Je eu, vois juste si ça tourne. Vas-y, continue. moi, pour juillet-août, j'ai eu trois locations, j'ai eu deux locations, pardon, dessus. J'en ai une sur Turo, une sur Getaround. Bon, un autre sur Turo, mais c'est un gars en particulier. Mais il me l'a eu, après, il y en a, ouais, il y en a un, il me l'a eu pour la journée, mais ça va. Lui, c'était tranquille, tu vois, Ouais. c'était un week-end et tout. Et elle est partie pour, je crois qu'elle est partie sur Turo pour 550 balles pour 2-3 semaines, je crois. Mais en une fois, Ok, en une seule fois, tu vois. ouais. C'est-à-dire, j'ai pas eu à perdre autant de temps et d'énergie comme toi tu l'as fait, tu vois. Ah, moi, Donc là, j'ai- vous avez le gain et le temps. Ouais. Elle est arrivée, elle est repartie le lendemain. Ok, ouais. Elle est- Ah, ça T'as vu? partait direct. J'ai enchaîné. Ouais. J'ai enchaîné. L'été, c'est la période haute, en fait. L'été, c'est la période haute. Et moi, elle est partie deux fois et elle est partie de. Attends, faut que je me souvienne des dates. Je crois qu'elle est partie du 16 août au 24 juillet. Je crois que ça, c'est la première fois, 3 semaines. Et la deuxième semaine, elle est partie, la deuxième fois, elle est partie 2 semaines le lendemain. Ouais. Et le tout cumulé, ça m'a rapporté à peu près 1003, 1004. Ah ouais, d'accord. Avec deux locations, Putain. tu vois. Ouais, c'est parce qu'en fait, t'as des grosses locations d'affilée. Ouais, Ok. c'est ça. Mais moi c'est pour ça que j'ai acheté des routières parce que je me suis dit, les gens veulent faire des longues distances, c'est à moins de la ville. Je vais pas avoir à gérer comme Ouais. on pourrait faire tu vois, pour des citadines et tout. Et en même temps, ça me rapporte. Et du coup, un mois de février, parce que là, on parle d'un mois haut. Ibrahim nous dit, il a pu faire même 1300 euros sur un mois. Et Mais un attends, mois. là, je parle d'un seul véhicule hein, parce qu'il y a le deuxième aussi. Bon, Ne nous vend pas trop de chiffres. Laisse-nous, parce que nous, on est encore sur 1003. Déjà, c'est Ouais, mais c'est déjà tu bien. vois, Mais sur un véhicule, faut t'en quand as même le deux, dire. ça veut dire que tu peux faire même 2006 par mois. Mais je crois que même En parlant d'été. les deux, ouais, pendant l'été, les deux, ils m'ont Mais encore, ramené c'est pas 3000. très cher, hein, en vrai. Et T'as encore, même, t'as même pas allumé les prix. Hein. Ouais, j'ai pas allumé Parce que encore. 300 euros en période estivale, c'est que dalle pour 3 semaines. En Non, vrai. 500. 500 euros, ouais, pardon, 500 euros. Et t'en as qui ont un peu dépassé le kilométrage, donc c'est un peu monté aussi, tu vois. Ouais, donc tu vois, c'est pas. Donc en c'est- vrai, c'est- voilà. C'est pas truc. Et du coup, en février, moi, j'ai jamais testé les mois de basse saison. Moi, février, c'est le mois où j'ai commencé. Mais du coup, Alors, c'est un peu biaisé parce que tu as commencé. ouais. Donc, Voilà, j'ai c'est pas les plus chiffres dur en déjà de tête. base Ouais. quand tu commences. C'est un mais peu plus c'était dur de se plutôt autour de lancer. combien? 100, 200, 300? Je dirais que peut-être mois de février, j'ai fait faire 300. C'est déjà pas Parce mal. qu'après, moi, c'est surtout les vacances que c'est parti. Hmm. Après, j'ai aussi Ah, il y eu a des vacances ici en ouais. février en plus. Et après, j'ai pas tous les chiffres. J'ai aussi eu des locations après en mars, avril, mai. Hmm. Je crois qu'il y a un mois où rien n'est parti, presque c'est juin. Juin, j'ai Ok. du mal à faire décoller. Ok. Je sais pas pourquoi les Ah gens. ouais? Ouais. Moi, juin, c'est le mois juin-juillet. Tu vois, et Ah j'ai ouais loué tout le mois de juin. Enfin, les 2 semaines que j'ai exercé 2 semaines. En juin. Ouais. Et moi, j'ai aussi une course à 500 balles le mois. Ouais. Sauf que j'étais tellement inquiet pour la voiture Que t'as que je l'ai refusé. annulée. C'était en Ouais. août. Et je cherchais déjà à la vendre, en fait, en Mm. août. Et je savais pas ce que le mec il allait faire. Et il me dit, voyage avec ma famille, il va aller en Espagne, faire le tour un road trip là-bas. Je me suis dit, waouh, le truc de fou qu'il va faire. J'avoue, je sais pas trop si j'aurais pris le risque. Hein, je te cache pas. Et j'avais pas envie de prendre le risque de la voiture tombe en panne en Espagne. Et surtout, j'avais oublié de changer, j'avais mis genre 800 km la journée. Le mec, il partait Ah ouais. sur un mois, 400 km la journée. Il partait sur un C'était mois. limité en fait quoi. Ouais, c'est il partait limité. sur un mois, 400 la journée. Il avait genre, je sais plus combien de kilomètres de dispo. La voiture, il me l'aurait ramené à plus de 10 000 bornes. Ouais, je pense. Hein. Bref. Bon, on va loin 10 000, mais ouais. Bah, Elle aurait été 4000 bornée 10 quand jours, même. tu Hein. vois, 4000 Ouais. 10 jours, 8000 20 jours, 12 000 30 jours. Après, je reviens sur ce que tu dis par rapport au kilométrage. Moi, comme je dis que c'est des routières, contrairement à lui, moi, mes voitures, franchement, elles sont parties partout et j'ai pas eu à m'inquiéter comme lui s'est inquiété. Mmh. Moi, franchement, l'autre, là, le grand tour, il est parti à la montagne. Ouais. Il est reparti à la montagne. Il est parti dans le sud. Il est parti en Bretagne. Donc, les Aller-retour, astuces, faut bien aller-retour dans le choisir les nord. véhicules, en vrai. Il est allé partout. La Ouais. deuxième, pareil. Il allait en Espagne aussi. Ouais. En Espagne, aller-retour. Moi, il revenait. Des fois, les voitures, elles avaient des Il bornes. faut toujours des kilomètres. C'est pour Ouais. ça que prendre un véhicule. Moi, j'avais pris un essence pour Paris. Ouais. C'est grave con. Parce que les gens qui prennent un véhicule de location, c'est Mhm. pas pour aller dans Paris, c'est pour partir loin, tout le temps. Ça dépend après. De toute façon, Ça dépend. je vais cut là. Comme ça, je suis Vas-y. sûr que c'est. Parce que là, en fait, je me rends compte qu'on a filmé deux. Sur le rendement, je n'ai pas parlé. Toi, tu as dit à peu près 1003. Ouais. 1003 par véhicule en période haute Ouais. et sur un bon mois en vrai. Et un mois creux, tu es plutôt aux alentours de 200-300, grosso modo. Ouais. Et toi, tu es Là, bien tu as placé raison, aussi. tu as raison. En vrai, Un peu mieux. Ibrahim, il est hyper bien placé. Moi, je suis dans le 92 et je suis quand même bien placé. Déjà, nous deux, on paye pas les parkings, hein, parce qu'on Ouais. parle de rendement, mais On fait en sorte de pas les payer on en fait tout en cas. sorte de pas payer de parking et de trouver des endroits gratuits.
En réalité, toi, tu pourrais, hein. Mais bon, bref. Ouais, c'est ça. Moi, en Et termes bon, de rendement, je suis à peu près 400 par mois. En juin, j'ai fait 2 semaines, j'ai fait à 250. ça va. 250, ouais, 2 semaines, 250, Mhm. 300. Et en juillet, j'ai fait. J'avais des moments où je le mettais pas en loc parce que je travaillais, je pouvais pas aller parce que tu sais, il faut se déplacer. Ouais, c'est Et vu ça. que moi je travaille à côté, en fait, des fois c'est compliqué pour moi. Mm. Donc, on va dire par semaine, j'avais 3 jours de dispo et j'étais à peu près à 450, 500 euros par mois, sachant qu'il y avait 3 jours par semaine de dispo. Ouais, Et donc, ça va. j'aurais pu faire, je pense, 700, 800, Mhm. je pense. C'est possible. Donc voilà, moi pour les chiffres, c'est ça. Au niveau des astuces, du coup, en fait, on dit que nous on prend pas de parking. En fait, ça c'est une des astuces. Si vous Ouais, c'est avez une des astuce. places intelligentes, des parkings, des confos, des castos, Mm. des magasins Qui à est côté, toujours ouvert, vous pouvez, c'est quoi. un peu border. C'est pas Ouais. très, voilà, on vous donne des choses qui sont un peu border au niveau de la légalité. Mais vous pouvez, je sais pas, si vous avez moi j'ai pensé à faire tu vois, des petits, des kangous, les mettre sur des castos. Tu les mets sur le Mhm. parking, et puis tu vois ce que ça donne. Ouais, t'en as pas qui ont pensé à ça. Ouais, tu vois, tu fais ça, et tu vois ce que ça donne. Donc ça, c'est une des astuces. Moi, l'astuce numéro 1 que j'ai en tête, celle des assurances. Tu sais, on en parlait tout à l'heure Mhm. hors caméra, mais par exemple, il y a plein de gens qui m'ont demandé sur Insta, mais comment tu fais pour l'assurance? Il faut prendre une assurance de location, ça coûte cher. Mais en fait, non. Ah, Comment ça attention, marche? Ouais, à prendre avec des pincettes. parce que comment ça marche? Ouais. En fait, le véhicule, vous allez l'acheter. Vous allez le mettre au nom de votre société ou à votre nom. Mhm. Derrière, vous allez l'assurer pour vous, à titre perso, tout risque, ce que vous voulez, Ouais, et c'est pour ça. votre conduite. Derrière, quand vous la mettez sur une plateforme, et c'est tout l'intérêt, je parle un peu plus fort pour le train, quand Mhm. vous la mettez sur une plateforme, in fine, l'assurance qui va prendre en charge le véhicule pendant la location, c'est l'assurance de la plateforme En fait, Getaround c'est ou AXA, en Turo. fait. Voilà, c'est Actuellement, AXA. les deux sont partenaires avec Ouais, AXA, en fait. ils sont tous les deux avec Et là, AXA. ça n'a plus rien à voir avec votre assurance personnelle. Elle est pas dans la nécessité de savoir, en fait, ce que vous faites, en théorie. Exactement. Ouais. Quand vous prenez une location, en fait, vraiment, c'est quand, par exemple, vous avez des véhicules à louer avec un site, par exemple, je sais Exactement. pas, tu vois. Et là, on peut vraiment parler d'assurance de location. Mais là, si c'est une assurance qui vient couvrir vraiment le voyage, et ben là, c'est différent, en fait. Votre Exactement. assurance, elle n'a rien à voir. Exactement. Donc là, ça va être ça va être ton assurance, c'est pour toi. L'assurance AXA, c'est pour eux, en C'est définitive, ça. si on veut définir. Et du coup, c'est très simple de s'assurer. À moins que vous ayez fait un accident mortel, un Mm. truc de fou, c'est très simple. Ouais, c'est une assurance standard, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, bris de glace, l'essentiel, quoi, tu Ouais, voilà, vois. c'est ça. Incendie, vol, Ouais, ce voilà, genre de des trucs. trucs qui peuvent arriver Après, tu quand ton t'assures pour véhicule est toi, quoi. stationné. Si toi, Ouais, tu veux voilà, pas prendre bris de glace, c'est ton c'est problème, ça. mais il faudra Après, assurer. voilà, après, tu peux aussi conduire ton véhicule, donc tu vois, Ouais, tu prends c'est déjà ça. un truc simple, standard. Exactement. Après, derrière, dans les astuces, mais c'en est pas une, en fait, c'est tous les accidents. Tu vois, tu parlais de bons pneus. Mm. En fait, tous les petits accidents que vous allez avoir, tout ça, c'est des trucs il faut pas rigoler, en fait. Parce que, Mm. et même, en fait, quand moi, je parlais des mecs qui reviennent te louer, au bout d'un moment, il y a un peu une relation presque amicale, tu Ouais. vois. Ah, bah, tu la prends, hein. Et quand il se passe un truc, moi, il m'est arrivé, le mec qui m'a crevé le pneu et qui m'a rayé la jante. Et t'as eu plusieurs fois? En fait, c'était un mec que j'avais plusieurs fois. Un Ok. jeune, on s'entendait bien. Je dis, bon, vas-y, moi, je l'arrange un petit peu, je la rendais disponible pour lui et tout. Et quand il y a eu une galère, il m'a dit, bon, bah, on s'arrange. Je te mets des pneus à 40 euros que je connais un mec. 40 euros le pneu. Je dis, attends, c'est des 17 pouces. Comment Ah tu mets ouais. du 40 euros? Lui, il est parti à carte cash, lui, c'est Même sûr. pas, mais il m'aurait dit ça, limite, j'aurais rien dit. C'est pas Ouais. grave. Tu vois, c'est des vrais pneus neufs, ça me dérange pas. Mm. Et les pneus, c'était neufs. Ouais. Il m'a sorti des pneus. C'était des pneus, je sais pas d'où il allait sortir. C'était des pneus lisses, je pense. Ouais, Tu non, vois. mais ouais, des pneus d'occasion ou un truc comme ça, genre, Il je m'a pense, sorti tu des vois. pneus, c'était des pneus d'Alchetan. Ah ouais. Bref. Et du coup, je lui ai dit, bah non, on va faire des vrais pneus, on y va ensemble. Il Mm. m'a dit, non, je te change qu'un pneu, il y a qu'un qui est crevé. Mais je lui ai dit, en fait, quand tu crèves un, il faut changer les deux. Sinon, moi, c'est pas bon. Bref, quand vous avez Des galères. des relations avec des clients, essayez de ne pas être trop proche. Moi, à la base, j'aime bien être proche des gens. Essayez de ne pas être trop proche. Parce que finalement, Là, c'est toi qui profite un peu. On en dit, fait, tends c'est la ça. main, on t'arrache le bras, quoi, Après, c'est tu ça, vas hein. être trop proche. Du coup, moi, ce que je fais maintenant, enfin maintenant, j'ai vendu ma voiture, mais je vais en racheter. Mhm. Ce que je fais, moi, c'est que je dis, je travaille dans une boîte. Et voilà, moi, je viens juste remettre les clés, etc. C'est tout. Comme ça, le mec, il me demande C'est pas pas de bête. service, il me demande rien. Et je lui dis, bon, bah, si t'as un truc, bah, je vais demander au C'est supérieur. pas bête, Et hein. c'est tout. Je C'est fais juste pas ça. bête. Et je pense que c'est très bien, ça vous évitera d'avoir tous ces soucis-là. Ah, arrange-moi. Non, bah, je peux pas, en fait, c'est pas mes voitures. C'est tout. Moi, je fais ça. Et J'ai pas j'ai pensé à pas ça. d'ego, moi, de faire le chef d'entreprise. Je m'en fous de Mm. passer pour le chef de je sais pas quoi. Ah, j'ai 4 voitures. Rien à foutre. Tu prends ta voiture, t'es content. Moi, je suis content. C'est tout. Mm. Non, mais c'est Tu vrai. vois, je cherche pas la fierté d'avoir 4 voitures et impressionner un mec. Voilà. Après, tu peux, on va dire, dans certains cas, on va dire, tu vois, ne pas être trop brutal non plus quand il se passe des trucs. Mais il faut pas non plus que ça soit genre trop amical. De toute façon, il faut pas être trop brutal. Ouais, ouais. Parce que, C'est pas simple, là. voilà. Après, moi, je rebondis parce que moi, franchement, c'est ce que j'ai fait. Et bon, tu vois, indirectement, tu apprends des choses quand il t'arrive des galères. C'est comme ça que tu apprends. Parce que toi, t'es arrivé quoi? Ah, moi, il m'est arrivé 2 galères.
Et sur le premier, et ça m'arrivait qu'en été, hein, Ouais. qu'en été. J'ai le premier, parce que moi, faut savoir, c'est que des familles qui m'ont loué ma voiture pratiquement, c'est que Ouais. des darons et tout, parce que moi, j'ai des véhicules de voyage. Et t'en as un, il m'a frotté la voiture. Beaucoup? Tout le côté? Non, ça va, c'était léger, c'est le pare-choc avant. Lui, c'était léger. Il Mm. m'a frotté le pare-choc avant en rentrant dans un parking, parce que le véhicule est un peu long, il Ok. n'avait pas bien vu, en fait. Ok. Après, bon, il m'avait pas dit et tout, tu vois, il a attendu le jour où, Ah, il a fait un petit ouais, voix. il a attendu le jour où il me le ramène. Il me l'a dit, tu sais, il a fait, le gars un peu déboussolé, avec son fils en plus. Il m'a dit, ouais, excuse-moi mon frère et tout. J'ai frotté ta voiture, je savais pas, j'ai mis un truc un peu pour camoufler et tout. C'est là, c'était la première fois que Ah, ça il a mis m'est un arrivé. truc en plus, ça c'est le pire ça. Non, mais tu vois, encore c'était léger. Ce qu'il a mis, on va Ouais. dire, tu vois, ça passe. Mais on est parti voir, j'ai regardé, tu sais, j'étais comme ça, je me suis dit, mais comment je réagis? Main sur les hanches, c'est pas la Je savais bonne pas comment position. réagir, tu vois. En plus, il était avec son fils et tout. Mm. J'ai vu, c'était, Ah ouais, oui, c'est gênant. c'est Mais gênant. c'est pour ça, il faut faire genre que t'es dans une entreprise. Tu vois, en plus, moi, il voit ma tête, il s'est dit, ça se voit, Il va m'arranger. ouais, je vais l'arranger, j'ai pas trop, Parce qu'il voit que t'es jeune, totalement, ouais. Renoir rebeu, tout ça, Ah ouais. il se dit vas-y, c'est un mec du quartier, il va m'arranger. Ouais, tu vois, j'ai regardé, je me suis dit, en vrai, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, de toute façon, c'est des locations, c'est encore ce qu'il a fait, c'est léger, ça se peut, il va se passer pire, le pare-choc, il va partir en fumée. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, vas-y, c'est pas grave et tout. Tu sais, moi, je lui dis, les erreurs, ça arrive, tu vois. Moi, tu vois, je peux être tolérant par rapport à des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'après, à répétition, ça peut être chiant. Mais je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va laisser passer pour cette fois. C'est rien parce que le pare-choc, il était pas neuf. Et il y avait déjà Ouais, il y avait des quelques trucs. marques et tout, Ok. tu vois. Donc, tu vois, j'ai laissé passer le truc et tout, tu vois. Mm. Après, bon, le gars, tu vois, il m'a mis un bon commentaire. Heureusement, parce qu'avec ce que j'ai laissé passer. Il Voilà. manquerait plus que ça. Et Ouais. du coup, après, t'as eu quoi comme autre. Le mec qui est venu chercher vraiment juste après lui, il m'a frotté le véhicule aussi. Ah ouais, au même endroit? Ouais. Et lui, c'était la portière. Ah, c'est pas au même endroit. Lui, il m'a frotté la portière. Ça a dû te décourager 2 fois Ouais. d'affilée, c'est pas la même chose qu'une fois. En toutes les fait, 5. il m'a frotté, on va dire, relativement. En gros, il m'a frotté une partie où c'était léger et en gros, c'était un peu plus profond, tu vois. Et là, c'est encore présent. Hein. D'ailleurs, je suis encore sur le truc là. Et là, t'as fait quoi? Tu l'as laissé aussi? Bah, en fait, le gars, après, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, en fait, il voulait vraiment me faire passer l'assurance. C'est-à-dire, il m'a repris un jour et tout. Et il a voulu vraiment que ça passe dessus en tout risque et tout. Moi, je suis d'accord, ça n'y a pas de souci. Mais il faut savoir, hein, ces applications-là, elles cherchent aussi la rentabilité maximum. Donc, ça veut dire qu'au final, quand vous allez avoir un accrochage ou quoi, elle va toujours essayer de se déresponsabiliser et de ne pas faire en sorte que ce soit l'assurance qui paye. Moi, Turo, j'ai une bonne expérience. Hein. Ah, Turo, pour mon moi, pneu, mon truc, ils m'ont dit ok, envoie un devis. J'ai envoyé un devis, ils m'ont dit ok, bah c'est bon. Et moi, ils m'ont viré l'argent. ah, mais toi, après, parce que tu l'as fait directement, moi, ça a été différent. Parce qu'après, en T'as fait, attendu et tout. les photos du voyage, en fait, il les voulait dater et tout. J'ai pas tout saisi, mais Ils tu vois. sont datés de base quand tu les prends. De base, oui. Mais en fait, quand il a repris la deuxième location, il a quand même pris le véhicule. Mais Ah, en fait, pas on pris n'avait les pas fait. J'avais pas fait la prise en charge. C'est pour ça. Bah ça, tu vois, c'est une astuce. Tu vois, ça t'apprend. Mais les photos, faut toujours les faire. Toujours. Toujours. Moi, je prends toujours. toujours. Moi, tu sais, je fais quoi? Je prends les photos et je prends une petite vidéo. Ah, mais Comme justement, ça, si j'oublie des parties. le truc, c'est qu'en prenant les photos, en fait, ils auraient vu le côté déjà niqué de la portière, en fait, tu vois. Ouais, mais c'est pas grave, parce que c'est pas la même partie qui t'a abîmé. Si, Si, justement. Ah, c'est la même. Justement, c'est la même partie. Ah. C'était la même Ouais, partie. donc dans tous les cas, t'aurais dû facturer le premier. Parce que quand En ils fait, veulent des faut pas être photos, trop faut le tour. gentil, c'est ça le Ouais. truc. Bah après, en vrai, ça va, tu vois. Je me suis dit, le lendemain, il a pris une autre vidéo où, tu vois, il a quand même, tu vois, il a quand même pris le truc en théorie, c'est-à-dire quand même, il m'a versé une certaine somme. Mm. Et je me suis dit, bah en fait, avec le truc, en vrai, même les portières, tu vois. Tu les laisses, pas grave pour toi. Ouais, mais tu vois, prends quand même l'argent. Je vais pour essayer la de valeur camoufler la le truc et voilà, tu vois. On va dire qu'avec ce qu'il a payé, je vais prendre une partie Mm. et je vais essayer de Ok. vraiment de camoufler le truc. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et des fois, si vous êtes trop gentil, bah au final, c'est un peu vous qui le payez, Fais quoi. l'astuce Ouais, de dire que t'es dans une t'as boîte, raison. c'est mieux, je J'aurais pense. dû y penser. Mais moi, j'avais pas pensé aussi que pour mon pneu, tu vois. Mais bon, bref. Une dernière astuce, parce que j'ai plus de batterie. Ok. Une dernière astuce, toi, en tête? Par Un rapport à truc tout qui ça. pourrait changer la donne pour les gens qui veulent louer. Peut-être sur un type de véhicule ou je sais pas moi. Bah après, Sur un prix d'achat. ça dépend du business qu'ils veulent. En vrai, moi l'astuce que je peux vous donner déjà d'office, c'est quand vous achetez un véhicule, en fait, vous adressez une clientèle en particulier. Parce que moi, c'est ça que j'ai Faut fait. avoir un persona. Nous, en marketing, on se dit ça au taf. On dit, faut Bah, avoir une, tu vois, faut ouais, je connais pas définir le terme. En fait, c'est un nom technique pour rien, comme souvent. Ouais. Mais tu sais, comme tu as dit, il faut avoir en tête l'image du client que tu veux cibler. C'est ça. Ok, moi, je veux Ok. cibler un mec entre 40 et 50 ans, qui a des enfants et qui veut partir pour 2 semaines en voyage. Ok. Tu vois, grosso modo, c'est ça. Ou alors, je veux un jeune qui va le louer 2 jours, le week-end principalement, et qui veut kiffer avec ses potes. Bah moi, en gros, c'est ça. Je voulais un peu éviter les problèmes, on va dire, parce que bon, la location, je suis pas non plus parti louer des A45S, des RS3 et tout, parce que bon, Mais tu Oui. as les a priori comme tout le monde. je vous donne ces exemples-là, voilà, parce que c'est les voitures souvent dans les vidéos qu'on veut retourner, Mmh. qu'on voit contre des murs, Ouais, exactement. ou bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire.
Mm. Et bref, moi, je parle vraiment de modèle sportif. Même une Golf 8, une Golf 7, j'ai déjà pensé, mais je me suis dit, non, Ouais. ça, si je mets ça en location, ça va finir n'importe où. Ouais, ouais. Je vais l'avoir dans des mariages, Ouais, dans, ouais. dans des Et cortèges, à c'est le moins déraper. grave le mariage. En plus. Ouais. Tu vas avoir des trucs sous le ballon, sur les Ouais, champs. ouais. Tu vas pas Je être voulais loin. pas. Moi, je voulais des gens raisonnables et qui me ramènent mon véhicule en état. Donc, du Ouais. coup, je préférais prendre des routières plutôt que des voitures, on va dire, bling bling, mais qui vont derrière, en Donc fait. toi, des voitures plutôt longues, voilà, faire de la route. t'apporter Les une charge diesel mentale. principalement. Ou Non, essence, voilà, voilà. C'est pour ça que je me suis dit, mon véhicule il est parfait parce que c'est un véhicule que personne ne connaît, une routière et sur laquelle les gens, généralement, Ok. ils ont un intérêt, tu vois. À louer, hein. À acheter, c'est autre chose, mais à louer, franchement, les gens, Ouais, ils ont ils un ont intérêt, tu vois. Ok. Ok. Voilà. Moi, mon astuce par rapport à ça, c'est en gros, quand vous achetez un véhicule, regardez à quelle clientèle vous vous adressez et en fait, l'énergie que vous y mettez, quoi. Et c'est pour ça. Et faites pas des prix trop. Ouais, ouais, faut pas non D'ailleurs, il plus faut peut-être déconner. utiliser le Gatorade, tu sais, le truc qui fixe les prix là. Automatique. Ouais. Après, ça dépend. Moi, par exemple, mon premier véhicule, ça a très mal jugé le truc. Il Ah, mettait des prix, mais c'était trop cher. super bas. Ah ouais. Non, super Ok. bas, justement. Parce que c'est la date. Avec la date de l'année, il s'est dit. Alors que Ouais, c'est c'est ça. BMW. c'est En fait, on va dire, c'est comme s'il focalisait sur comme la centrale, sauf que moi, c'est Mm. pas ça. Moi, j'ai mis mes prix et franchement, ça a marché. Hein. Ouais, bah c'est Ça le a marché. principal. J'ai mis plus haut et ça a fonctionné. Et t'as mis plus haut et ça a fonctionné. Bah, Ouais. tu vois, comme quoi. Il estime une moyenne, mais après, c'est à vous de vous faire. C'est une moyenne, Ouais, exactement. c'est à vous de vous Si faire un peu un avis en fonction de ce qu'il y a. Vous observez les autres et on va dire, vous alignez, vous mettez un peu plus haut, plus bas en fonction du véhicule que vous avez. Hmm. Du coup, voilà. Ok. Bon, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ibrahim, il a sa chaîne, Ouais, c'est vrai. chaîne Toujours. YouTube. Bah, vas-y, tu peux donner le nom. De toute façon, je la mettrai en lien. Hein. On la mettra en titre ou dans le lien, on sait pas. Même Je la moi, j'ai mettrai oublié le peut-être nom. en bas de ce qu'on dit Je crois là. que c'est VTC X Drive. X-6 T'as oublié le nom, Drive. Ouais, je vais faire Non, mais je la mettrai en lien dans tous les cas. Ouais. Et on la mettra en dessous aussi. Il a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais il connaît, il dit ce qu'il fait et il sait ce qu'il dit. Ouais, vraiment. Donc c'est quelqu'un d'honnête, donc n'hésitez pas à les suivre dans sa chaîne, en toute transparence en plus. Donc c'est un peu comme moi, en fait, on a la même philosophie, donc c'est pour ça que c'est toujours sympa de faire des vidéos avec toi, Ibrahim. Moi-même. Et puis derrière, bah, n'hésitez pas à utiliser les liens de parrainage, à vous abonner, Insta, YouTube, et puis à m'envoyer des DM si vous avez des questions, des trucs. Je réponds. Je suis un peu lent à répondre, mais je réponds toujours. Bah, de même pour moi, de toute façon. Voilà, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Et puis voilà, merci à tous. À la prochaine.